Dans un monde où les pauvres vivent dans l'eau tandis que les riches ont acheté toute la terre ferme, un homme nommé Nick est sur le point de découvrir le sale secret d'un riche propriétaire terrien. Au lendemain d'une grande guerre et de la montée du niveau de la mer dû au grave réchauffement climatique, Miami est désormais complètement inondée. Les gens voyagent en bateau et certains y vivent même. Seuls les riches qui ont acheté toutes les terres sèches à temps et ont construit un barrage autour de celles-ci peuvent vivre confortablement. On les appelle les barons de la terre. En raison des températures extrêmes, les gens sont devenus nocturnes. Ils dorment le jour et se réveillent la nuit. Dans une partie moins inondée de la ville, un homme du nom de Nick et sa collègue Emily dirigent une entreprise où ils permettent aux gens d'entrer dans leurs souvenirs et de les revivre à l'aide d'une machine de haute technologie. Nick et Emily sont tous deux des vétérans de la Grande Guerre. Emily fait fonctionner la machine et Nick guide les gens vers leurs souvenirs grâce à des invites verbales soigneusement conçus. Nick et Emily ont des clients réguliers et ils peuvent voir les souvenirs que les gens visitent. Ils conservent également des enregistrements des souvenirs. L'un des clients est Hank, l'ancien copain de guerre de Nick qui revit ses souvenirs gratuitement en guise de faveur de Nick. Une autre cliente s'appelle Elsa qui visite le même souvenir chaque fois qu'elle fait l'amour avec un vieil homme. Emily lui propose un enregistrement de la mémoire à regarder mais Elsa dit dans la machine qu'elle peut réellement sentir l'étreinte du vieil homme et qu'un enregistrement n'offrirait pas cela. Alors qu'Emily et Nick sont sur le point de fermer la boutique, une femme magnifique nommée May arrive et Nick est immédiatement choqué par sa beauté. Elle dit qu'elle a perdu ses clés et il parcourt ses souvenirs pour l'aider à les retrouver. Elle flirte avec Nick tout au long du processus. En parcourant ses souvenirs, Nick découvre qu'elle est chanteuse et il tombe amoureux d'elle quand elle chante sa chanson préférée. Après le départ de May, Emily remarque qu'elle a oublié ses boucles d'oreilles. Nick arrive au bureau du procureur où une affaire est en cours contre Walter Sylvan, un baron foncier notoire. Nick est engagé par le procureur de district pour utiliser sa machine à mémoire pour l'interrogatoire. Mais l'avocat de Walter dit qu'il est malade et ne peut pas entrer dans la machine. Nick surprend Walter parler à son fils Sébastien d'une fille que Walter recherche. Nick arrive au salon où May chante et lui rend ses boucles d'oreilles. Les deux ont une conversation coquette, mais demande à Nick de l'escorter chez elle et il accepte. Quand ils arrivent à la maison, May surprend Nick en train de regarder son dos nu et les deux finissent par dormir l'un avec l'autre. Nick se réveille et trouve May déjà dehors. Il parle et il lui parle de la machine. Il dit que si le même souvenir est revisité trop souvent, il peut se graver dans l'esprit, ce qui signifie qu'il serait gravé dans le cerveau et jouerait sur une boucle sans fin. Juste à ce moment-là, sa vision commence à s'estomper et il est réveillé dans la machine à mémoire d'Emily. Il est révélé que ce n'était que les souvenirs de May de Nick. Nick et May sont sortis ensemble, sont tombés amoureux et ont planifié un avenir ensemble. Mais un jour, May a disparu sans aucune explication. C'était il y a plusieurs mois. Depuis lors, Nick revisite ses souvenirs d'elle, essayant de comprendre pourquoi elle est partie. Emily dit à Nick que partout où May est allée, elle est passée à autre chose et qu'il devrait aussi. Mais Nick refuse de le faire. Il passe tout son temps à être obsédé par elle, à se rendre à l'endroit où elle travaillait et à parler à des gens qu'elle connaissait mais personne ne sait où elle est allée. Une fille dit à Nick que May n'était pas la personne qu'il pensait être et Nick n'a aucune idée de ce qu'il faut en penser. Un jour, Nick entend frapper à sa porte et il sort pour constater que personne n'est là mais que la boucle d'oreille de May est allongée sur le sol. Emily dit qu'il aurait pu tomber il y a longtemps et qu'il venait juste de couler dans les égouts. Mais Nick est convaincu que May essaie de le contacter. Nick et Emily sont appelés par le bureau du procureur. On leur demande de parcourir les souvenirs d'un homme nommé Fox, qui travaillait pour un baron de la drogue, Saint Joe. Alors qu'ils parcourent ses souvenirs d'il y a 5 ans, ils ont remarqué qu'un flic sale travaille pour Joe et le couvre. Juste à ce moment-là, le souvenir montre un jeune May chantant dans le salon de Joe. Nick est choqué et explore plus avant, malgré les protestations du procureur de district, car cela n'est pas pertinent pour leur cas. En mémoire, Joe approche May et lui propose un médicament appelé Baca. Juste à ce moment, l'un des avocats interrompt Nick et invite Fox lui-même. Cependant, ces invites ne sont pas correctement conçus et Fox commence à planter. Nick le ramène avec une invite apaisante et continue de chercher dans ses souvenirs pour May. Il découvre que plus tard, May est devenue complètement accro au Baca, a volé de la drogue à Joe et s'est enfui. L'avocat dit à Nick que Baca est extrêmement addictif et si May l'a fait une fois, elle n'a probablement jamais arrêté. Nick ne comprend pas parce qu'il n'a jamais vu May prendre de Baca. Mais Emily révèle qu'elle était au courant de la dépendance de May au Baca et ne pensait tout simplement pas que c'était à elle de le mentionner. Nick part. Nick arrive chez Saint Joe en prétendant être un client pour sa drogue. Mais Joe comprend immédiatement que ce n'est pas vrai et demande à ses gardes de pousser la tête de Nick dans l'eau pour l'interroger.
Nick révèle qu'il cherche May. Joe dit que May est une escroc qui joue les gens pour obtenir ce qu'elle veut. Il dit qu'elle l'a joué pour de la drogue et de l'argent et demande pourquoi elle a joué Nick. Mais Nick n'a pas de réponse. Joe rit du fait que Nick a été trompé et il ne sait même pas pourquoi. Il ordonne à ses gardes de tuer Nick et ils lui mettent la tête dans l'eau. Mais à ce moment-là, Emily arrive pour sauver Nick. Une fusillade a lieu dans laquelle l'une des balles frappe le réservoir d'eau. Libérant Nick, il injecte aux gardes le sédatif qu'il donne aux gens lorsqu'ils entrent dans la machine. Ensemble, Nick et Emily ont réussi à faire sortir Joe. Nick parcourt plus de souvenirs de May, essayant de trouver ce qu'elle lui a pris. Dans l'un des souvenirs, May raconte à Nick qu'à un moment donné, elle a accidentellement fini par dériver dans l'océan dans un bateau sans rame, et elle a été sauvée par une femme nommée Francis, qui vivait dans une maison au milieu de nulle part. Emily a été la dernière personne à voir May avant sa disparition et elle décide de passer par ce souvenir. Dans le souvenir, May arrive à la boutique et offre un verre à Emily. Les deux discutent de leurs histoires. May parle de sa dépendance à Bacca, et Emily parle de sa dépendance à l'alcool et comment cela l'a séparée de sa fille. Emily va dans la salle de bain pour regarder une photo de sa fille et May vole les clés de leur coffre-fort pendant qu'Emily est à l'intérieur. Cela signifie que May a volé des enregistrements de souvenirs. Nick et Emily parcourent leur dossier de mémoire et découvrent que le dossier de leur cliente Elsa est manquant. Ils ne peuvent pas comprendre ce que May voudrait d'Elsa. Nick part à la recherche d'Elsa et découvre qu'elle a été assassinée tandis que son fils Freddy a été kidnappé en mai. Nick est incroyablement confus et se demande s'il connaissait May. Nick se rend dans une maison abandonnée à la recherche de May, mais il est attaqué par un homme qui lui dit d'arrêter d'essayer de retrouver May. L'homme se révèle être le flic sale qui travaillait pour Joe. Nick et Emily se rendent au bureau du procureur pour trouver son identité. Pendant qu'ils sont là, ils découvrent que Walter Sylvan est décédé et que son fils et sa femme héritent de toute sa richesse. Nick reconnaît la femme de Walter qui était autrefois une cliente de Nick. Quelque chose ne va pas avec elle. Nick parvient à regarder la mémoire d'Elsa car il l'a déjà vue et c'est aussi dans sa mémoire. Il en déduit que l'homme avec qui Elsa faisait l'amour dans la mémoire qu'elle visitait encore et encore était Walter Sylvan. Il le déduit en comparant un souvenir que la femme de Walter avait l'habitude de visiter avec le souvenir d'Elsa. Emily découvre que le sale flic s'appelle Cyrus Booth. Il travaillait pour Joe mais plus récemment, il a travaillé pour les Sylvan. Maintenant, ils comprennent tout. Walter Sylvan a eu un fils avec Elsa en dehors de son mariage et il a engagé Booth pour tuer le fils et Elsa. Booth a embauché May pour se rapprocher de Nick et détruire les enregistrements des souvenirs d'Elsa des archives de Nick. Emily dit à Nick d'aller à la police mais il dit que la police ne se souciera pas du meurtre d'une pauvre fille comme Elsa. Il dit qu'il trouvera Booth et l'utilisera pour trouver May, ce qui mènera à Freddy. Emily dit que Nick est juste aveuglé par son obsession pour May. Nick répond qu'Emily fuit tout dans sa vie comme sa fille et sa famille en se dorant dans l'alcool. Il la congédie en disant que ce travail et travailler avec Nick est aussi une forme d'évasion pour elle, et il aurait dû le faire il y a des années. Nick va voir les Sylvan. Il découvre que le souvenir que la femme de Walter avait l'habitude de visiter a été gravé dans son esprit et ils en ont construit une fausse reconstitution pour l'occuper. Il la fait revenir à la raison et l'interroge sur Elsa. Elle dit que Walter ne voulait pas partager sa richesse alors il a engagé Booth pour assassiner Elsa et Freddy. Nick demande où ils sont et elle lui dit. Sébastien arrive et appelle la sécurité. Ils emmènent Nick dehors pendant que Sébastien aide sa mère à recréer sa mémoire. La sécurité est sur le point de tuer Nick quand il remarque son tatouage et réalise qu'il est un vétéran. Ils sont eux-mêmes des vétérans donc ils l'épargnent. Nick retrouve Booth, dont le visage est maintenant brûlé. Nick pointe une arme sur lui mais Booth sait que Nick ne lui tirera pas dessus parce qu'il a besoin des souvenirs de Booth pour se rendre à May. Booth court et une poursuite commence. Ils se retrouvent dans une maison à moitié sous l'eau. Pendant leur combat, Nick emprisonne le bras de Booth dans un piano. Le sol se brise sous lui et il commence à se noyer. Nick le sauve mais Booth lui donne un coup de pied alors qu'il nage à la surface. Nick se noie presque mais se réveille à temps. Il atteint la surface et calme Booth. Nick parcourt les souvenirs de Booth. Dans les mémoires, Booth arrive pour récupérer May sur les commandes de Joe. Cependant, il dit qu'il ne remettra pas May à Joe, tant qu'elle l'aidera dans le travail du Sylvan. May et Booth apprennent tout sur Nick. Ils apprennent sa chanson préférée de son ancien copain de guerre, Hank. Ils ont mis en place les clés perdues, les boucles d'oreilles et chaque partie de leur plan. Il semble que quelques mois après le début du plan, May montre de l'hésitation et Booth l'avertit de ne pas développer de conscience ou de tomber amoureuse de Nick. Après avoir obtenu l'enregistrement des souvenirs d'Elsa,
Booth se rend chez elle et l'assassine. Il est sur le point d'aller tuer Freddy quand May arrive. Elle sauve Freddy et l'emmène sur un bateau. Ensuite, May arrive pour voir Nick, lorsque Booth la kidnappe, mais laisse tomber intentionnellement sa boucle d'oreille pour que Nick la retrouve. Booth interroge May sur l'endroit où se trouve Freddy et soudainement May commence à lui parler très affectueusement. Nick se rend compte que May lui parle en fait à travers la mémoire, car elle savait qu'un jour il le trouverait. Elle lui dit que Freddy est à la maison au milieu de nulle part. Il entre dans la simulation et prend la place de Booth. Elle dit qu'elle l'aime et que la façon dont il la voyait lui a donné envie d'être une meilleure personne. Son amour lui donnait envie d'être plus qu'un gâchis. Elle embrasse alors Booth ou plutôt Nick. Elle donne un coup de pied à Booth, fait une overdose de Bacca et se suicide pour garder secret l'emplacement de Freddy. Enragé par ce qu'il a vu, Nick grave le souvenir le plus douloureux de Booth dans son esprit pour se venger. Le souvenir de la façon dont il a eu ses cicatrices. Maintenant, il revivra cela à plusieurs reprises pour toujours. Nick en déduit que ce n'est pas Walter Sylvan qui a ordonné le meurtre d'Elsa. C'était Sébastien parce qu'il ne voulait pas partager son héritage avec Freddy. Il informe la police, qui place Freddy en garde à vue. Il informe également Sébastien, qui essaie de tirer sur Nick mais n'a pas le courage de le faire. Nick rencontre Emily et lui dit d'aller voir sa fille et d'arrêter de fuir sa vie. Après avoir intentionnellement brûlé un homme, Nick risque maintenant une condamnation à mort pour ce crime. Cependant, grâce à son aide pour exposer les Sylvains, il a conclu un accord. Il passera le reste de sa vie piégé dans la machine à mémoire pour une peine. Il revit ses souvenirs avec May pour le reste de sa vie. Plusieurs années plus tard, une vieille Emily et sa fille s'occupent d'un vieux Nick à l'intérieur de la machine qui revit ses moments avec May.